Bonjour tout le monde, bienvenue à CFP en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François. On a encore une belle émission cette semaine. Toute qu'une émission pour ça. Ça Bon, va être génial. ça va être génial. Tout d'abord, on va souhaiter la bienvenue à nos élèves du CFP allemand et suédistan, bien sûr. Ben, On c'est est rendu avec nos plusieurs- élèves. Ben oui, c'est nos élèves. Membres du personnel, donc nos collègues de travail à travers le CFP, à travers les 3 ou 4 pavillons qu'on a finalement. Les gens de la population, les employeurs ainsi que les futurs élèves qui vont bientôt se promener dans nos corridors ici. Et qu'on a très hâte de rencontrer d'ailleurs. Oui, on en rencontre d'ailleurs quelques-uns de temps à autre avec les différentes activités de recrutement qu'on a au courant de l'année. Stéphane, qu'est-ce qu'on a à l'émission aujourd'hui? Ben écoute, ça va être une belle émission assez chargée quand même. Premièrement, on va parler des nouvelles du CFP. Donc, un projet que tu as eu en particulier. Oui, On va voir ça Un tout beau à l'heure. projet. Un très beau projet. On va parler aussi de notre sujet du jour, qui est le bien-être animal. le bien-être animal. On a Louise Bergeron qui va venir nous introduire le sujet et discuter avec nous autres. Puis on a une élève aussi, Aude, Oui. qui va être là pour nous parler de tout ça. Exactement. Sinon, Jean-François, on passe aux nouvelles? Oui, les nouvelles. Bon, on va commencer par remercier les gens, notre équipe. Puis là, on a une nouveauté à cette émission-ci. On peut les voir cette semaine. Attention, roulement de tambour. Oui. vas-y. Les voilà! Voilà l'envers du studio, l'arrière-scène. Donc, on voit les membres de notre équipe. Il y en a qui peuvent s'avancer un peu pour qu'on les voit. Tiens, bonjour. Merci, bonjour. Fait Donc- que là, on peut certifier que CFP Allemand Direct est maintenant enregistré devant public. Devant public, oui. Fait que si on entend des rires, c'est tout à fait normal. Donc, on a tout d'abord, on a une vraie invitée, là, Oh oui! Quelqu'un qui vient Oui. voir l'émission. quelqu'un qui est dans l'assistance exprès pour visionner l'émission. Ben, regardez animer, regardez les invités. Livia Filion-Thibault. Bonjour, Est-ce que- Olivia. Est-ce que tu peux nous la montrer? Oh oui, Et elle va nous faire salut. la voilà. Tu peux nous faire salut? Salut, Livia. Bonjour. Gêné un petit peu, mais c'est bien. Coordination, organisation, qui est Bianca et puis dans la Dans le caméra. champ de la caméra. Voilà. Bonjour, Bianca. Tiens. On a aux réseaux sociaux, photographie, création de documents, accueil, etc. On a Isabelle Gagnon qui malheureusement avait quelque chose, elle a dû quitter. Oui. On a Isabelle Lachance. Isabelle, bonjour. On a Marie-Lindsay Germail. Oui. Bonjour, Marie. Et on a Stéphanie Gagnon. Voilà. Maquillage et coiffure cette semaine, Bianca, qui est encore sortie du corps. On l'a dit l'autre jour. On l'a dit l'autre jour, des fois elle est en arrière, des fois elle est en avant. Là, elle Et est en voilà. arrière. Marie-Josée Lachance. Bonjour, Marie-Josée. Claudia Deschênes. Es-tu encore ici avec nous autres? Elle aussi, elle devait quitter. Parfait. Donc, on la remercie pour la coiffure. Et, Je tiens aussi à remercier Gabrielle Larouche pour le design, le visuel qu'on a eu pour l'événement, exactement, notre qui créative de est cette étudiante en infographie. semaine. Oui, voilà. Oh, OK. Donc, OK, surprise, deuxième page. surprise. Il y avait comme un saut. Donc, Stéphane, on a un concours cette semaine. Oui, Un petit concours quand même intéressant, Ben, écoute, qui provient de quelque chose qui est un petit peu en lien, là, veut pas avec... avec Avec l'émission de ce l'émission, soir, tu sais, on parle d'animaux, on parle de ferme, Oui. on parle de bio. Et en plus, on est à 16h30, donc on commence à avoir faim. Oui, Puis on s'est dit que ce serait une bonne idée de donner 2 prix de 10 à la boulangerie, pâtisserie. merci, Merci. l'ami. Donc, voilà. Donc, Fait que, on- comme d'habitude, Stéphane, pour participer, on a juste à commenter, dire oui, je le veux. C'est moins. Hein? faut Oui. faire attention, parfois ça coûte cher, tu sais ça. Oui, ben c'est pour ça. là. C'est pas le même oui, je le veux. Hein? Non. Donc, pour une bouchée de pain, ça vaut la peine. Là. Oui. Écoute, Donc- quand on a faim, Oui. c'est oui. Donc, on commente, on aime, on dit salut Jean-François, salut Stéphane, on vous aime. Pourquoi c'est toujours moi en deuxième? Je sais pas, parce que c'est moi qui parle. Ah, Stéphane. d'accord, effectivement. Voilà. Donc, participez, puis on va faire tirer ça comme d'habitude. Puis on pourrait peut-être même s'organiser pour un tirage sur place. À la boulangerie. Donc, on vous montrera des produits. Ben oui, en même temps, exactement. Comme Et on l'a en fait pour le- profitera pour en déguster quelques-uns. Eh oui, on s'organisera pour y aller un petit peu à dîner. Ou après, pour une pâtisserie. Oui, J'ai rien contre. j'ai rien contre non plus. Donc, Jean-François, on va parler un petit peu de ton projet réseau. Oui, OK?
Donc, Jean-François, Oui. le son a de l'air revenu. Le son est revenu, Stéphane. Parfait. OK, bien, regarde, on recommence. On parle de ton projet réseau. Exact. Tu étais en train de nous expliquer qu'il était sur 2 jours Oui. et qu'il y avait des étudiants responsables. Oui, responsable qui s'occupe d'organiser les horaires des élèves, à s'assurer que tout va bien, distribuer les tâches, etc. S'assurer des fois, parce que c'est en informatique, s'assurer qu'il y a du son des fois dans le micro. Hein. Ah, ben oui, hein? C'est comme quand on crée une diapositive à l'intérieur de notre scène Oui, c'est ça. Ça arrive. et qu'on oublie d'insérer le micro. Exact. OK? Fait que le projet, on voit les images présentement qui défilent. Ouais. Les élèves ont un réseau à installer, configurer, mettre en place dans un autre local que leur salle de classe. Donc, on simule finalement l'informatisation d'une entreprise en partant de zéro. OK? OK? C'est Donc, super intéressant. Oui. J'imagine que les élèves aiment beaucoup le principe de sortir de la classe. Oui, ça leur change les idées un peu. Puis là, ça, c'est un local que tu empruntes au pavillon Le Bras du Soir. On les remercie d'ailleurs, le local 1101 qui est rendu un local créatif pour les élèves du secondaire. Donc, on les remercie de leur collaboration. On les remercie beaucoup parce que chaque année, on prend ce local-là depuis plusieurs années. Dans ce projet-là, les élèves vont préparer le câblage informatique. Hein, ils créent leur câble, passent les câbles, ils installent le serveur, configurent le serveur. Donc, ils créent des utilisateurs, la sécurité, ils font le partage de répertoire, etc. Préparation des ordinateurs. Donc, ils installent les ordinateurs. Donc, dans le fond, ils font un laboratoire informatique géré par un serveur. Hein, c'est un réseau informatique. Donc, c'est vraiment une mise en situation qui pourrait être réelle. Oui, pour être réel. Donc, ça leur montre que ce qu'ils ont appris là, peut être mis en pratique puis dans le monde réel, dans les entreprises, finalement. Bon, on comprend pourquoi ils ont beaucoup de plaisir à le faire. Ben oui, ils ont vraiment beaucoup de plaisir. C'est un beau projet, là. Quand on aime l'informatique, c'est un projet qui est supposé nous allumer, là. Oui. Configuration des commutateurs, donc switch, en guillemets. Configuration des routeurs, il y a de l'imprimante réseau, il y a de la téléphonie IP, Stéphane. Donc, c'est assez varié, là. Et finalement, après avoir fait un projet comme ça, ils doivent se sentir beaucoup plus aptes à aller travailler sur la place de travail dans le milieu, puis configurer justement un réseau, puis d'être autonome. Exactement. Ce projet-là, c'est pas un examen, hein, c'est vraiment un projet qui s'étend sur 2 jours. Donc, chapeau encore aux élèves cette année. Donc, je pense qu'ils ont bien apprécié. Bravo, gang. Bon, fait que voilà pour le projet. Jean-François, Oui. il y aura aussi un projet qui a eu lieu en horticulture, mais ça, on va en parler à la prochaine émission, Oui, parce qu'on attend décembre pour en parler. oui. Il y D'accord. a eu quelque chose, effectivement, qui s'est passé en horticulture. On est allé sur place. Donc, on va vous montrer ça très bientôt. Parfait. Donc, on va passer à la partie entrevue. Oui. T'es d'accord? Voilà, donc, cette semaine, petite capsule, petite entrevue, bien-être animal, sur le bien-être animal, par Louise Bergeron et une élève du On va la VRP. laisser se présenter elle-même. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. Donc, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Allô? Donc, on a dit qu'on avait Louise Bergeron, enseignante en production animale, et l'autre personne qui est Oui, c'est Aude Gauthier-Martel. Alors, voilà, c'est mon nom. élève, hein, en Élève. production animale. Donc, merci, Encore. Merci d'être là. Donc, ils sont venus nous parler, hein, bien sûr, du bien-être animal, qui est quelque chose d'important dans leur métier. Ben oui, parce Ça, que c'est- ils s'occupent d'animaux en Oui. production animale. Effectivement. Puis de nos jours, ben, hein, c'est là qu'on s'en va. Donc, comment mesure-t-on le bien-être animal? Hein, comment on peut s'assurer que le bien-être animal, il est là? Très bonne question. Mais c'est de plus en plus facile d'y répondre parce que depuis 2015, il y a une nouvelle loi au Québec. Je ne sais pas si vous avez souvenir que cette loi-là a été adoptée sur le bien-être et la sécurité animale, ce qui balise tout ce qui concerne les animaux domestiqués, et non pas juste domestiques comme dans nos maisons, mais qui implique aussi tous les animaux de la ferme. Et puis, ça fait en sorte que l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble, comme c'était le cas autrefois, mais vraiment considéré comme un être doté de sensibilité et d'émotion. Qui ressent de la douleur, qui ressent Donc, ça change beaucoup la donne là, sur les fermes, en réalité. Oui, il a fallu s'adapter. Ouais. Oui, l'adaptation n'est pas finale, hein, c'est sûr. C'est toujours en évolution. Puis, les producteurs sur les fermes, les gens aiment leurs animaux, c'est clair. Mais maintenant, ils sont comme encadrés encore plus par des guides, je dirais, des normes qui font en sorte que les animaux sont de plus en plus confortables.
Puis comment on mesure le bien-être animal? Bien, c'est pas compliqué. Dans le fond, un animal qui va être bien, c'est un animal qui va être capable de reproduire en captivité, je dirais, ses comportements naturels. Comme, Voilà. tu sais, ça, là, c'est ce qu'on vise le plus possible. C'est l'idéal. Donc, une vache, ça reste couché environ 14 heures par jour. Pour les adolescents. Donc, quand on les voit, Ça ressemble à ça. vous n'avez pas dire des trucs comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu t'arrangeras avec tes problèmes chez toi. Sauf que les adolescents ruminent moins un peu. Un petit peu moins. Ça dépend de la gomme. Mais quand on voit les images, justement, dans le petit vidéo de vaches allongées par terre, donc c'est normal, c'est pas parce qu'ils sont fatigués. Hey, non! Pas Puis, du tout. tu vois, dans ces images-là, merci d'ailleurs à notre gang, à nos élèves là, qui ont filmé sur leurs entreprises ou sur leur ferme de stage. Que ça, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Nous, on est venus présenter, mais je dirais Il y a toute une gang derrière. Oui, exactement. Ouais. Fait que merci Ouais. les gars. Donc, je les appelle les gars, là, mais en tout cas, il y a des filles Il y a des aussi. filles. Il y a des filles. Mais c'est toujours... Bref. Donc, on voit ici, dans le fond, les comportements, on voit des animaux, des bovins de boucherie, tu vois, ce matin au soleil. Donc, ils sont libres de circuler. Ils ont des... notre élève nous montrait qu'il y avait des buttes pour aller se réfugier loin de l'humidité, etc., avec des arbres pour des brise-vents ici. Puis sur ce brise-vent-là, cette installation-là, les mères peuvent pas aller. Donc, c'est juste les plus petits veaux qui ont besoin de plus de chaleur l'hiver qui vont pouvoir aller se... Donc, ils pensent vraiment au logement de différents types d'animaux. Comme là, il y a d'autres, justement, petits veaux, une autre ferme, une production laitière. Fait qu'on voit qu'ils ont beaucoup d'espace, qu'ils ont beaucoup de confort aussi parce que la paille est changée tous les jours. Hein? C'est pas du foin, c'est de la paille. Hein? C'est pas la même chose. Hein? Il y a une Différent. distinction. Le foin, il mange. Ce qui est vert, c'est ce qui est riche. La paille, c'est ce qui reste le bas de la plante, là. Qu'on leur donne comme paillasse. C'est moins piquant, la paille. Non, c'est l'inverse. C'est surtout Laissez-moi super vous dire. absorbant. Fait que ça leur permet justement de rester propres. Alors là aussi, ils ont la possibilité de pouvoir voir leurs camarades, là, leurs amis veaux, puis de pouvoir se toucher aussi à travers les grillages. Fait que ça leur permet de continuer de sociabiliser, Ouais. de socialiser. Pour Ouais. prendre soin des animaux, dans le fond, il faut comprendre un petit peu leur habitat naturel, comment ils agissent, Ouais. puis essayer de reproduire ça à l'intérieur de la ferme. C'est carrément ça. Les bovins, c'est des animaux qui sont grégaires. Donc, ils se tiennent toujours en gang. Donc, c'est important pour eux autres d'avoir des interactions entre elles. On voit ici là, des animaux en stabulation libre, qu'on appelle. On voyait, là, tu vois, il y en a qui vont manger, il y en a qui... Là, ici, c'est différent, mais il y en avait d'autres pendant que d'autres étaient couchés, les autres mangeaient, les autres allaient se faire gratter par la brosse. Tu sais... Ben oui, tu sais, puis ils ont... C'est ça. Donc, c'est... On va parler de ces lois-là, qui amènent ça, les Ouais. lois d'État, des prémontants adoptés, tout ça, pour c'est sûr que le bien-être soit là, mais en bout de ligne, vous pouvez dire quels avantages ça amène, là, que l'animal soit bien selon sa vie. Bien, c'est certain que le premier avantage, c'est que ça fait un animal qui est pas stressé, qui est relax, qui vit une belle vie, premièrement. C'est sûr qu'un animal qui n'est pas stressé, qui a assez d'espace, qu'on ne laisse pas en détresse, bien, ça fait un animal aussi qui va nous offrir un meilleur produit. C'est sûr, ça fait partie du travail. Hein? Alors, ceux qui aiment le lait, bien, on est content de savoir que les vaches, même s'ils sont en stabulation entravée, donc même s'ils sont attachés, ils ont de l'espace dans leur logette assez grande, ils peuvent se coucher, ils sont toujours propres parce que les vaches, bien, sont toujours propres. C'est une job, hein? Gratter les vaches qu'on appelle, là, c'est une machine à crotte, les vaches, plus qu'un chien. Pas mal plus qu'un chien. Fait que ça, c'est un travail de tous les instants, de les garder dans la propreté la plus saine possible. Fait que là, ils peuvent aussi se gratter, se toiletter, ça prend de l'espace pour ça. Puis même quand ils sont entravés, la chaîne a une longueur, peut pas être plus courte
qu'il y a une Ok. certaine norme, c'est très encadré, là. Effectivement. La disponibilité de la litière, de l'eau, de la nourriture toujours en abondance. Fait que ça leur permet justement de... Manque de rien. Ils manquent de rien, puis ils sont avec leurs congénères, ils peuvent se toucher entre elles, peuvent se jaser. Ouais, se chamailler de Oui. temps en temps, puis ça fait partie de la vie. Mais Quand il y en a Oui, une- nous autres qui fait ça. Non. Quand il y en a une qui veut pas que l'autre touche à son fourrage, là, elle se couche C'est ça. dessus, puis là, elle dit, hey, toi. Ils sont assez drôles, ils sont vraiment ben, drôles. tu sais, un animal calme, c'est un animal qui est productif, puis c'est un animal qui va durer longtemps dans une entreprise aussi. Oui, Puis ça, là, ben, pour les producteurs, ben, c'est gagnant. Tu sais, monétairement, puis aussi pour, tu sais, les producteurs sont conscients de l'image qu'ils ont à projeter au niveau du public, des consommateurs. Puis c'est une demande des consommateurs, puis les producteurs, ben, ils sont bien... Ils embarquent dans ça, puis ils sont conscients aussi que les producteurs, les consommateurs demandent ça. Donc, c'est pour ça là, qu'ils mettent tout en place pour que leurs animaux soient le plus confortable possible et le plus... j'ai de la misère à dire ça, mais heureux possible. Tu sais. On s'attache Au aussi. niveau de l'humain, justement, on commence à faire des liens entre la maladie physique, la maladie mentale, tu sais, les comportements, les habitudes. J'imagine qu'un animal qui est bien et qui est heureux est peut-être moins malade aussi. Absolument. Ah, c'est sûr. Le système immunitaire est beaucoup plus fort chez un animal qui n'est pas stressé. Donc, plus résistant, plus... ouais. Puis ça vieillit moins vite. Et Ouais. le stress, c'est ce qui fait vieillir démesurément les êtres humains aussi. Hein? Fait que, On vieillit Ah ouais, plus. donc Jean-François, tu vieillis à vue d'œil, t'es stressé. Je dirais que depuis que tu es rentré au centre, tu vieillis. Effectivement, quelques années quand même, hein? Oui. Merci Stéphane. Ça me fait plaisir. quel beau compliment. Jean-François, il faut quand même que tu saches que je t'ai accueilli au centre. Donc, techniquement, j'étais là avant toi. Hein? Ça me rajeunit pas non plus. On est stressé, on est vieux, on n'a pas donné un bon produit. On va passer à la prochaine question. Hein? Ça va très bien, mon chou. Aude, tu nous parlais tantôt justement de nettoyer les enclos, tout ça. C'est quoi les autres tâches qui permettent de prendre soin des Il doit y animaux? avoir un paquet de tâches quand même. Ben oui, ben c'est certain que pour une vache qui est en santé, ça y prend toujours de la nourriture. Toujours. Elle mange à peu près 20 repas par jour, si je ne me trompe pas, là. Des petits repas, là, comme nous, on devrait faire, il paraît, là. Ouais, tu vois, les Mais- animaux, c'est normal. Mais... oh, il y a des... Mais c'est ça, fait qu'il faut toujours qu'elle ait une source de nourriture devant elle. Ça, c'est primordial. C'est une tâche humaine, ça, d'amener la nourriture? Une tâche... C'est automatisé? c'est mélangé, ça dépend des Ok. places. Ouais. Il y a des Ok. places que c'est Des robots. des robots. Ouais, ouais. Ni Nous moins. autres, moi, où je fais mon stage, on a une machine qu'on fait, on fait le mélange, puis après ça, on le distribue grâce à la machine, mais on conduit la machine. Il faut qu'elle conduise. Il faut repousser toujours le fourrage aussi, parce qu'eux autres, ils trient. Hein, sont pas ouais, toujours... ok. c'est pas des goinfres comme un chien, justement. Je fais le parallèle souvent avec le chien. Le chien, il va tout manger ce qu'il y a devant lui. Non, eux autres sont plus sélectifs. Il y en a qui sont un peu capricieuses, là. Ah, ben, Fait que là, il faut toujours leur repousser le fourrage. Après ça, ben, on parlait de gratter. C'est pas gratter la vache, là. Ça, c'est gratter sa stalle, sa logette. Il y a aussi la disponibilité de l'eau. Toujours s'assurer que les abreuvoirs sont propres, sont disponibles, que l'eau coule bien aussi, tu sais. Que plusieurs animaux peuvent boire en même temps. Parce que souvent, quand ils vont manger, bien, ils vont avoir soif en même temps. Donc, il faut s'assurer toujours qu'il y a assez de pression d'eau. C'est pour ça que des fois, quand il y a des bris d'aqueduc là, dans les fermes, là, ça panique un petit peu. Là, Ouais. Parce que ça prend de l'eau avec une pression quand même assez importante pour que tout le monde puisse boire en même temps. En abondance. Ouais. Aude parlait de gratter, ben on a vu aussi sur la vidéo, parfois juste les brosser quand on a un petit peu de temps, avec Oui. une étrille qu'on appelle, juste les brosser, puis ça leur fait du bien. Il y en Ouais. a beaucoup qui aiment ça, se faire caresser aussi. Tu sais, ça, c'est un petit plus, là. On le fait pas tout le temps quand il y a beaucoup de travail, là, mais c'est un petit plus. D'aller l'étrille, on les frotte, parce que c'est sûr que, bon, veut pas, ils se couchent des fois dans leur bouse, hein. Fait que des fois, ça colle un peu. Fait que là, il faut les raser, il faut les gratter, il faut les étrier, les panser. Donc, leur donner de l'amour. Oui, Oui, oui. ouais. Puis on a quelque chose qu'on a oublié de dire.
Là, on voit des images, beaucoup qui sont à l'intérieur, mais la plupart des animaux vont sortir à l'extérieur aussi, durant la belle saison, surtout. On voyait de moins en moins d'animaux qui sortaient à l'extérieur, mais les producteurs, là, de plus en plus, ils reviennent à cette pratique-là, justement pour le bien-être des animaux. Donc, on revoit, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais de plus en plus, on recommence à voir des animaux là, au pâturage. Fait que ça aussi, ça fait partie d'une mesure pour leur donner du confort et du bien-être. Oui, ou bien des fermes qui ont des fenêtres qu'on peut ouvrir aussi, ou des panneaux simplement de plastique. Là. Fait que pour avoir une bonne ventilation aussi, ça permet... Ces tâches-là, pour un employé, pour quelqu'un qui travaille sur ce genre de milieu-là, ça part de quelle heure jusqu'à quelle heure? C'est des journées de combien d'heures? Est-ce que ça se compte? La plupart disent que c'est jusqu'à pas d'heure. Ouais. Ça commence à la traite le matin. Des fois, il y en a qui commencent à 4h30 la traite, ou 4h, 4h30, 5h. Puis la deuxième traite se termine environ. Là, si je fais 12 heures, là, ben c'est ça, la deuxième traite se termine vers 6h. Fait que c'est tout en 18 heures, pas 6 heures, pas 1h30 après. Oui, non. Fait que, puis entre les deux, ben là, c'est ça. Il y a un temps, il y a certains endroits qui ont un temps où on ne va pas dans la ferme pendant l'après-midi pour permettre aux vaches, justement, de ruminer comme il faut. Ouais. OK. Ça, on n'a pas vraiment parlé, mais c'est parce que c'est la base de leur fonctionnement, c'est la rumination. Fait que quand ils sont stressés, ils ruminent moins bien. Tranquille pendant un moment pour qu'ils soient entre elles. Puis... C'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une compétence dans la formation qui parle de ça spécifiquement? Soins aux animaux. Soins aux animaux. Mais je te dirais que, écoute, on n'a pas encore abordé soins aux animaux, mais on en a déjà parlé. Mais, tu sais, la compétence soins aux animaux, il y a une partie sur le bien-être animal. Fait que, nos élèves vont avoir des devoirs là-dessus. On a déjà commencé aussi avec l'état de chair, donc mesurer la grosseur des vaches, si sont trop maigres ou si sont correctes, dépendamment de leur jour en lait, qu'on dit. Là. Okay. Après ça, on a parlé de l'alimentation, la base de leur belle vie, là, la qualité de l'alimentation. Fait que, on a quand même déjà pas mal parlé de... Ils sont peut-être à l'écoute, les élèves. Hein? J'ai cru voir quelques élèves ah oui? Cette formation Cool. Qui étaient intéressés par l'événement, donc à mon avis, on en est à l'écoute. Super. On les invite à commenter peut-être, s'ils sont à l'écoute. Oui, puis ils pourraient gagner Oui. plus. Eh oui. Une belle brioche. Je pourrais gagner une belle brioche. C'est bio, donc ça vient peut-être d'une ferme où on prend soin des animaux, voilà, des ingrédients qui arrivent de là. Oui, effectivement. Puis la production biologique aussi, ils ont des normes encore plus, encore plus strictes sur le bien-être animal que les producteurs dits conventionnels. Okay. Ils ont des obligations supplémentaires, je dirais, de par leur statut biologique. Ça, c'est juste un petit encore là-dessus, là, c'est différent un peu. Donc, c'est encore une petite coche. Oui, une petite coche au-dessus. Oui, bien, l'obligation d'aller à l'extérieur, de faire de l'exercice. Ça, c'est obligatoire chez les producteurs bio. Donc, c'est intéressant. J'ai appris plein de C'est un trucs. volet quand même très important dans ce milieu-là, de la formation. Les élèves qui vont peut-être s'inscrire tôt ou tard les prochaines cohortes. Ça serait bien parce que... Oui, oui, effectivement. Ça prend de la relève en masse aussi. Là. Oui, il y a beaucoup de demandes. Hein? Beaucoup de demandes, puis les producteurs, ils cherchent des gens qualifiés, donc ils engagent beaucoup de Guatémaltèques. Mais tu sais, on parlait de longues journées, mais quand on aime ce qu'on fait, puis prendre soin des animaux, ça doit être... Ben, c'est ça. Faut pas avoir peur des longues journées parce que ça passe vite. Puis quand on bouge toujours. Puis tu sais, c'est des gens là, qui viennent, quand ils s'inscrivent au cours, ils aiment déjà bouger, puis c'est des gens super actifs. Fait que ça fait que des journées où est-ce qu'on ne voit pas le temps passer tellement on est occupé. Puis on travaille avec les animaux, on va à l'extérieur l'été, avec les tracteurs, etc. Tu sais, c'est le fun de conduire des tracteurs, hein? Mais... fait que... C'est le fun. Puis là, on a une élève avec nous autres. Puis ici, elle nous parlait quelques minutes de son parcours. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui l'a amené à s'inscrire dans la formation? Mais bon, j'ai 40 ans à parler, moi, là. Non, OK, sans blague. Sans blague. J'ai toujours trippé ces animaux. Moi puis une de mes amies, on avait comme farce qu'elle, elle arrêtait toujours voir les bébés, puis moi, j'arrêtais toujours voir les chiens.
Toujours, toujours. Ça a tout le temps été ça. Les vaches, quand j'étais petite, je les appelais des taches. C'est assez. Puis ça a pris toutes ces années-là pour me rendre compte que l'amour que j'avais envers les animaux, c'était intrinsèque, puis que j'en avais besoin. Puis dans mon travail, j'ai besoin de bouger. Je suis pas une sportive naturelle, je suis plutôt une intello culturelle, je sais pas quoi, là. Manuelle, on va dire. Mais moi, personnellement, c'est vraiment la voie la plus évidente, en fait. Quand je me suis dit, c'est les animaux, il n'y a rien d'autre, en fait. C'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai de besoin dans ma vie. Fait que le cours ici, c'était l'opportunité rêvée. Là. Ça faisait même déjà 1 an et demi que j'y pensais, de faire le cours. Était là, il arrivait Ouais. Tôt ou tard, ça nous rattrape. Hein? Ben là, tourner autour du pot, c'est bien le fun, mais à un moment donné, on a le goût de plonger. Là. Et voilà. Tu ne regrettes pas, hein? Ben, pas en ce moment, en tout cas. Je vous dirais ça dans 5-6 ans. Dans 5-6 ans, on va le savoir. On je se regrette. Donc, Merci à vous deux. Merci beaucoup. Très Merci à vous. intéressant. Ça fait plaisir. On a vraiment apprécié que vous soyez là. Et on s'en revoit sûrement à un moment donné. Dans les gorillas, pour nous Au autres. moins. Bien. Fait que Stéphane, très intéressant. Hein? Wow. Moi, des entrevues comme ça, tout le temps. Oui, c'était super. Puis là, Comme d'habitude, quoi. Oui, comme d'habitude. À part qu'il y a eu quelques petits détails techniques. On Oui. va commencer par saluer ceux-là qui étaient en ligne, Stéphane. Joanie, qui est là, vraiment présente. Lynn Brassard, qu'on a salué l'autre jour. Hey, mais oui. Vraiment presque tout à l'heure. Isabelle Gagnon, qui était là avec nous autres. Joanie, qui nous a relaté qu'il n'y avait plus de son tantôt. Mais on trouve ça dommage, mais on a dû déplacer le studio pour le salon Exploration dernièrement. Donc, petit problème technique. Peut-être qu'il y a eu quelque Mais chose. merci de ta vigilance. Oui, merci Joanie. Voilà. Après ça, ils nous entendaient en double tantôt, Stéphane, apparemment. Aussi. Juste les animateurs, pas les invités. C'est génial. Moi, j'adore ça. Puis Sylvie Lavoie disait vraiment... Ah non, c'était pas ça. Fait qu'on s'excuse, mais ça peut arriver. C'est ça. En Ça devrait être informatique, corrigé nos d'ici la élèves prochaine sont émission. au courant aussi, hein, qu'en informatique, ça peut être... il peut y avoir des petits Problème technique. problèmes techniques. Donc, c'est pas plus grave que ça. C'est ça un direct. Bien Hein? sûr. C'est ça un direct. On vit avec le risque à chaque jour. Oui, on peut éternuer en direct, puis on n'a Et- pas vu venir ça. Là. Non, comme tantôt, j'ai failli m'étouffer. Mais oui. Mais directement à part ça. Directement. Hein? Fait que Stéphane, la prochaine émission, ce sera quoi? La prochaine émission, on a une invitée spéciale. Ben, on a parlé tantôt que c'est elle qui a fait notre créatif. Donc, on a Gabrielle Larouche qui va venir nous parler de trucs photographie pour le temps des fêtes. Hey, ça, c'est intéressant. Ben, tout le monde en prend des photos dans le temps des fêtes. Oui. Mais des fois, quand on les sort de l'appareil, ils sont pas toujours à notre goût. Et voilà. Fait qu'elle va venir nous expliquer un peu des petits trucs et astuces qu'elle a acquis dans son cours en infographie pour nous permettre de prendre des meilleures photos possibles. Intéressant, ça. Puis c'est quelle date, la prochaine émission? La prochaine émission, 1er décembre, 1er décembre. Donc, après ça, il ne reste plus beaucoup avant Noël. Hein? Il en reste 2, dont une qui qui va tomber le 22. Qui va tomber le 22, effectivement. Mais celle-là entre va être intéressante aussi. Ça va être encore des trucs et astuces sur un autre sujet, bien Oui. évidemment. On n'en parle pas tout de suite. Non, on n'en parle pas On tout de en suite. parlera la prochaine Mais émission. écoute, on a des invités de marque qui s'en viennent à l'émission. Oui, oh oui. Mais encore là, On en on parle. garde le secret On garde le jusqu'à secret. temps qu'on ait la confirmation officielle avec la date. Voilà. Mais restez à l'écoute, ça va être fort intéressant. Voilà. Donc, Stéphane, on va se dire On va se dire au revoir et... au revoir. On va se le dire à nous autres, mais on va le dire aux auditeurs aussi. Ouais, ben nous autres, on se voit demain. Et vous, on vous voit dans 2 semaines. Voilà, donc, bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.